Je m'appelle Émilie Lefebvre, je suis dirigeante de l'entreprise SAPL, qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'invention même de matériel de maintien de l'ordre, armement, munitions, donc à destination des ministères de France mais aussi de l'étranger, et on a une branche qui est aussi pour les particuliers, pour tout ce qui concerne l'autodéfense. Pas du tout. Mon parcours, il est un peu, je vais pas dire chaotique, mais comme quelqu'un qui se cherche en fait. C'est-à-dire qu'au début, je voulais être pilote de chasse, parce que j'avais la chance d'être pilote depuis l'âge de 15 ans. Donc j'ai orienté mon parcours par rapport à ça. Donc j'ai fait difficilement un bac ES, économique et social, à l'époque. Et je suis partie en Afrique du Sud pour apprendre l'anglais, puisque l'anglais est un des pans du fait d'être pilote de chasse. Et quand je suis rentrée, j'ai passé mes tests, ils en prenaient 5 et j'ai fini 7e sur 35. Donc ce qui m'a éliminée définitivement de pilote de chasse, pilote de transal et pilote d'hélicoptère. Il n'y avait pas de plan B dans ma tête, ça pouvait être que ça et pas autre chose, ça ne pouvait que marcher. Pour autant, je ne me suis pas laissée abattre, je me suis laissé le temps de trouver ce que je voulais faire. Donc je suis repartie à l'étranger, à New York, cette fois aux États-Unis, pour continuer à apprendre l'anglais. Et étant là-bas, j'ai fait une école de commerce, j'ai démarré une école de commerce aux États-Unis, que je suis venue terminer sur les derniers mois en France, à Paris. Et ensuite j'ai eu un gap puisque j'ai eu mes 2 premiers enfants, donc ça c'est un sujet aussi. Comme j'étais enceinte, pendant 2 ans j'ai pas réussi à retrouver de travail. Depuis que j'avais 19 ans, mon père me demandait de rejoindre l'entreprise familiale, ce que je refusais catégoriquement. Je me suis dit allez, on y va, on tente. Donc à 27 ans j'ai repris l'entreprise familiale. J'ai démarré d'abord comme assistante de direction. Et ensuite, j'ai monté les échelons jusqu'à devenir donc la dirigeante, et puis ensuite j'ai racheté. J'en ai pas hérité, et ça c'est important pour moi de le dire, parce que fille d'eux, on me pense héritière, mais non, j'ai racheté l'entreprise à 100%. Alors pendant longtemps, on a été à une parité parfaite, mais j'ai eu des départs à la retraite. Maintenant, on est de nouveau en minorité, mais je tiens à préciser que j'ai des femmes qui font des métiers qu'on dirait des métiers d'hommes. Par exemple, la fabrication des cartouches. Donc c'est de la pyrotechnie, hein, c'est de la fabrication de munitions qu'on met dans des armes. C'est une femme qui le fait, qui en a la responsabilité. Et à contrario, on a des opérations de couture, ce sont des hommes qui le font. Il n'y a pas de sujet pour nous, est-ce que c'est un métier d'homme, est-ce que c'est un métier de femme, etc. Je regarde vraiment la compétence. On a beau être dans un milieu assez masculin, a priori, il n'y a pas de sujet homme-femme dans l'entreprise. Je me suis jamais posé cette question de me dire voilà, est-ce qu'en tant que femme j'ai ma place ici. Je savais que j'avais beaucoup de choses à apprendre et je me suis laissé le temps d'apprendre, mais j'étais déterminée à faire ce que j'avais à faire. J'avais la posture qui laissait comprendre que j'étais déterminée et que j'étais à ma place. Donc ça n'a jamais laissé la place pour ce type de remarques. Ah oui, mais toi, de toute façon, t'es une femme, tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça. Je ne l'ai jamais entendu. Peut-être que ça s'est dit, mais je me suis jamais intéressée ni posé la question. Je dirais qu'il n'y a pas de choses particulières, si ce n'est si elle veut être dans la métallurgie, d'orienter ses études vers la métallurgie en fait. Donc ce que je leur dirais, c'est juste de s'accrocher à ce qu'elles ont envie de faire. Pour moi, c'est pas autre chose, c'est ne pas se laisser démonter et rester déterminé en sachant qu'on a autant de place que n'importe qui d'autre en fait. Vous avez envie d'y aller, bah vous y allez, et peu importe ce qu'on dira autour de vous. Mince, je pense que c'était ça que j'aurais dû dire. Soyez déterminés dans ce que vous voulez faire, prenez le temps de choisir. Il faut surtout avant tout s'écouter soi, savoir ce qu'on veut, y aller, accepter de se tromper. Et une fois que vous avez choisi ce que vous vouliez faire, mettez en place votre plan d'action et foncez.